Bonjour, c'est Laetitia du podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 23 avril 2025, cet épisode, le numéro 2501, nous avons passé la barre des 2500, s'intitule « La quête continue ». Bonjour Lisa. Bonjour. Alors, nous sommes à nouveau partis à la recherche de tartes aux fraises. Est-ce que nous les avons trouvées ? Non, on l'a pas trouvé chez Encore, mais on a trouvé un fraisier et on a demandé à la caissière s'il ferait des tartes aux fraises individuelles et on est venu trop tôt, donc on va, je pense, repasser, c'est ça ? Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de repasser. Donc en solution de repli, on a pris des petits fraisiers individuels qu'on va goûter. Il y a beaucoup de jolies choses chez Encore. Donc la pâtissière s'appelle Ophélie Barès. Elle a un livre d'ailleurs. Et tu te souviens où on a vu le livre d'Ophélie Barès ? Au Mont-Saint-Michel ? Exactement, dans la boutique du Mont-Saint-Michel. Donc là, on n'abandonne pas la quête. Nous sommes donc là à Bécon, côté Asnières, où il y a la pâtisserie-boulangerie Encore. Et nous allons marcher jusqu'à la gare de Bois-Colombes, où se trouve la pâtisserie de Stéphane Glacier. Exactement, tradition et gourmandise. Stéphane Glacier, je vous en ai parlé souvent sur les ondes de ce podcast. C'est un meilleur ouvrier de France aussi. On adore chez lui le Saint-Honoré, le Paris-Brest, la tarte chouchou, plein de choses. Et je me souviens quand il y a quelques années, j'avais déjà fait des épisodes sur la tarte aux fraises, que sa tarte aux fraises était magnifique. Donc on va voir s'il a des tartes aux fraises individuelles. La suite, tout de suite. Nous sortons de chez Stéphane Glacier. Lisa, avons-nous trouvé des tartes aux fraises ? Oui. Il y en avait plein. Oui, il y en avait plein, oui. Individuelles et des grandes aussi. Bon, donc on a pris 3 tartelettes aux fraises pour compléter notre dégustation avec les 2 fraisiers que nous avons achetés chez Encore. Maintenant, nous allons nous retrouver pour une dernière étape, la dégustation. À tout à l'heure, Lisa. À tout à l'heure. Bonjour, Lisa. Bonjour. Alors, nous ne sommes pas le jour de la dégustation, nous sommes après, parce que la journée s'est un peu emballée et on n'a pas trop eu le temps de s'enregistrer. Depuis, Félicia s'est fait opérer des dents de sagesse. Bon, vous l'entendrez pas aujourd'hui. Nous serons que toutes les deux. Nous allons vous parler des tartes que nous avons dégustées et des fraisiers. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, Lisa, à propos de ce fraisier que nous avons acheté chez Encore ? Il était très bon déjà et la crème qui compose le fraisier était super légère, mais en même temps elle avait un bon goût. Les fraises étaient bonnes et l'ensemble était magique. Magique. Ouais. Et la tarte de Stéphane Glacier ? Moi je l'ai bien aimée. Il y avait une grande partie de tarte, puis un bloc de crème. Et avec par-dessus des fraises. Il n'y avait pas beaucoup de fraises, mais le pâtissier, Stéphane Glacier a fait la tarte avec son habituelle pâte. Et moi j'aime beaucoup cette pâte. Okay. Oui, c'est une pâte assez épaisse. Je pense qu'il met peut-être de la poudre d'amande dedans. On la retrouve dans la tarte chouchou. Et c'est exactement comme tu as dit. Il y a un bloc de crème, assez haut d'ailleurs, sur lequel il met des fraises coupées en 2. Et c'est très bon. Moi, j'en ai mangé qu'une demi. Toi, tu en as mangé une entière ? Oui. Ah, ok. Moi, une demi, ça m'a suffi parce que je trouve que c'est très nourrissant. Et c'est vrai que le fraisier d'Ophélie Barès était exceptionnel. C'était vraiment très bon. Exactement comme tu as décrit. Ce qui est impressionnant, c'est la crème qui est, comme tu as dit, très légère et en même temps qui a beaucoup de goût, qui a un très bon goût de crème. C'était très très bon. Je te remercie Lisa pour ces aventures de cette semaine avec les tartes aux fraises pendant les vacances et tout ça. Merci beaucoup. De rien. Cet épisode est diffusé mercredi. Il n'y aura pas d'épisode vendredi parce que nous serons en vacances. Et donc, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir Lisa. Au revoir. À bientôt.